Initiation à l'arbitrage. Jeunes arbitres et stagiaires départementaux, les installations, l'aire de jeu. Avant le match, l'arbitre vérifie le but et la surface de but, la fixation des buts, le ballon, les joueurs, composition des équipes, la tenue des joueurs, le capitaine, les objets interdits, l'équipement. Je dois porter une tenue de sport. La table de marque, le secrétaire, le chronométreur contrôle la liste des joueurs, l'entrée des joueurs tardifs, arrivant après le début du match, le chronométreur, l'occupation des bancs des remplaçants, l'entrée des joueurs, changement correct, le temps d'exclusion des joueurs sanctionnés, le temps de jeu et les arrêts demandés par l'arbitre. Les arbitres restent toujours responsables du score et du temps. Les temps morts sont gérés par la table, la surface de but pour déjouer une occasion manifeste de but. Empiètement de défenseur, pour déjouer une occasion manifeste de but. Pénétration sans ballon, mais en tire un avantage. Jet de 7m. Empiètement d'attaquant. Pénétration avec le ballon. Pénétration sans ballon, mais en tire un avantage. Renvoi par le gardien. Lorsque je joue, je peux attraper la balle, la lancer, la frapper, la pousser avec la tête, les bras, la poing, les mains, le tronc, les cuisses, les genoux, mollets, tibia et pieds, interdit. Passer la balle d'une main dans l'autre. Jouer la balle assis, à genoux, couché. Attraper la balle à deux mains. Subtiliser la balle à main ouverte. Barrer avec mon corps le chemin de mon adversaire. Dribbler ou faire rouler la balle au sol. Dès que je contrôle la balle, je dois la jouer après 3 pas ou dans les 3 secondes. Lorsque je joue, je ne peux pas moins faire une passe à moi-même. Moins faire un deuxième dribble après 3 pas ou contrôle du ballon. Moins jouer passivement. Moins barrer le chemin à l'adversaire avec mes mains ou mes bras. Moins le ceinturer et lui tirer le maillot. Moins lui lancer la balle violemment. Moins le pousser sur la surface de but. Moins agresser le gardien ou tout autre joueur. Moins me servir du poing pour enlever la balle ou l'arracher à un ou deux mains. Moins agir de manière dangereuse, faire acte d'anti-jeu. Plus le coup de sifflet doit être long. Les coups de sifflet. Plus la faute est grave. Plus le coup de sifflet doit être long. Jet franc direction. Perte de balle par attaquant direction puis explicatif. But geste, se déplacer vers le centre du terrain. Jet franc ou 7m, sans sanction, arrêt du temps facultatif. Direction du jeu. Jet de 7m, avec sanction, arrêt du temps, montrer la ligne de 7m, geste. Disqualification directe, arrêt du temps, désigner le fautif avec carton. Direct avec rapport, aviser les responsables d'équipe. Exclusion disqualifiante, arrêt du temps, geste 2 apostrophes, carton vert fautif. Aviser la table, noter le N degré. Les gestes impératifs, gestes explicatifs. Moins après un but. Moins sur jet franc ou de 7m. Moins sur remise en jeu. Moins lorsque la décision prive l'attaque de la balle. Moins lors d'une sanction progressive. Geste explicatif. Moins ils permettent d'écarter les ambiguïtés. Moins ils ont une portée éducative. Geste accompagnant les sanctions progressives. Moins arrêt du temps. Moins mieux peser la décision de l'arbitre. Moins calmer l'ambiance. Moins désigner clairement le fautif. Les gestes. Destinés à expliquer la décision arbitrale, les gestes doivent être larges, précis pour donner des explications auprès de tous. Les gestes doivent être compris de tous. Des joueurs.
mais aussi de la table et du public. L'arbitre désigne clairement le ou les fautifs. Les gestes impératifs but égale plus grand que jet franc égale plus grand que remise en jeu égale plus grand que arrêt du temps égale plus grand que geste 15. Exclusion disqualifiante égale plus grand que les gestes des sanctions progressives. Avertissement égale plus grand que geste 13. Exclusion égale plus grand que geste 14. Plus. Exclusion disqualifiante égale plus grand que geste 14 plus geste 13. Disqualification égale plus grand que geste 13. Les gestes explicatifs, 1-3. Marcher ou 3 secondes égale plus grand que geste 3. Ceinturage. Retenir, égale plus grand que pousser. Geste 4. Passage en force égale plus grand que percussion. Geste 6. Faute sur le bras égale plus grand que frapper. Geste 5. Dribble irrégulière égale plus grand que les gestes explicatifs, 2-3. Empiètement égale plus grand que geste 1. Dribble irrégulière égale plus grand que geste 2. Respect des 3M égale plus grand que geste 10. Renvoi égale plus grand que geste 8. Les gestes explicatifs, 3-3. Avertissement égale plus grand que de jeu passif. Geste 17. Jeu passif égale plus grand que geste 11. Autorisation 2. Pénétrer égale plus grand que sur le terrain. Geste 16. L'engagement est effectué, moins en début de match. Moins au début de la deuxième mi-temps. Moins après chaque but. Avec un pied sur la ligne médiane et tous les attaquants dans leur camp. Un but peut être marqué directement sur, moins engagement. Moins renvoi du gardien. Moins remise en jeu. Moins jet franc. Moins jet de 7 mètres. Moins sur action collective des attaquants. Le but. Le ballon doit franchir totalement la ligne de but. La remise en jeu, 3 cas de remise en jeu. Lorsque le ballon a franchi entièrement les limites du terrain. Le ballon franchit complètement la ligne de touche. Le ballon dévié par un défenseur, sauf le gardien, franchit la ligne de but. Le ballon touche le plafond ou un équipement au-dessus de l'aire de jeu. La remise en jeu. Les deux situations pour une remise en jeu. L'interruption du temps, hit. Facultative sur décision de jet de 7M. Obligatoire quand il y a exclusion de MNS, disqualification égale plus grand que consultation entre les arbitres. Intervention de la table. Le temps mort. Autorisation de pénétrer sur le terrain, égale plus grand que, peut être accompagné d'une sanction progressive. Le jet franc. Un jet franc est ordonné quand une faute a été commise sur un joueur. Lorsqu'un attaquant commet un passage en force. Sur un changement irrégulier. Lors d'un lancer intentionnel du ballon en touche ou sur un adversaire. Quand le gardien entre dans sa surface de but avec le ballon. Tout arrêt intempestif du match. Lors de son exécution, les défenseurs doivent se trouver à 3 m du ballon et les attaquants ne doivent pas être dans les 9 m. Un jet franc peut être accompagné d'une sanction progressive. Le jet de 7 mètres. Le jet de 7 mètres est ordonné si une occasion manifeste de but échoue de façon irrégulière. Un défenseur viole sa propose surface de but pour défendre. Arrêt obligatoire du temps si la décision est accompagnée d'une sanction progressive. Sur changement de gardien. Respect des 3 mètres. Le marché, 1-3, les deux pieds au sol.
le joueur enlève un et le repose, ou le déplace en glissant. Le marché, 2-3, un pied au sol. Il attrape la balle et repose l'autre pied. Le marché, 3-3, en suspension. Il attrape la balle puis après appui au sol il pose l'autre pied ou sursaute. Chronologie simplifiée de l'exécution d'un jet franc. On regarde dans l'ordre ... Exécution. Bonne. Bonne. Mauvaise. Jeu. Position des attaquants ou défenseurs. Jet franc pour l'adversaire. Non-respect des 3M. Correction plus coup de sifflet. Se servir de l'animation pour expliquer la chronologie de l'exécution d'un jet. Bien faire remarquer aux jeunes que les flèches indiquant l'ordre des phases d'exécution d'un jet n'ont pas de marche arrière. Autrement dit, si je laisse exécuter un jet alors qu'un défenseur est en mauvaise position et qu'il gêne l'exécution et si je laisse faire l'exécution alors je ne peux plus revenir et faire rejouer le jet. Bien attirer l'attention que la position des joueurs, attaquants et défenseurs, doit être rectifiée avant la phase d'exécution, ensuite c'est trop tard. Dans la pratique on pourra être tolérant avec les jets sur cette chronologie. On pourra citer les cas où l'exécution est mauvaise, jet exécuté en suspension, dribble après le coup de sifflet, jet exécuté au-delà de 3 secondes après le coup de sifflet. Mauvaise. Attaquant dont les 9M. Les fautes anti-jeu ceinturées, retenir ou pousser, égale plus grand que. Frapper ou faute sur le bras, égale plus grand que. Comportement antisportif grave, égale plus grand que. Le passage en force c'est une faute d'attaquant. Moins percussion avec l'épaule, le dos, les fesses. Moins percussion avec la tête. Moins percussion avec le genou en avant. Moins le raffut. En aucun cas il ne faut confondre laisser jouer et laisser faire. L'avantage et la sanction différée. C'est le fait pour l'arbitre de laisser le jeu se poursuivre s'il estime que cette façon d'agir est profitable à l'équipe victime d'une faute. Cette loi laisse tout pouvoir à l'arbitre de sanctionner le joueur fautif après le déroulement de l'action. En aucun cas il ne faut confondre laisser jouer et laisser faire. Attention toutefois au double avantage, les sanctions progressives. L'arbitrage en binôme avantage. Avant le match, déplacement, préparation physique, axe de travail, contrôler ensemble. Pendant le match, gérer, se soutenir, faire bloc. À la mi-temps, évoquer les problèmes. Après le match, analyser, positiver. Les deux arbitres ont les mêmes pouvoirs. Et ne doivent faire qu'un sur le terrain. Unicité, complémentarité, solidarité. L'arbitrage en binôme, la communication entre les deux arbitres. Arbitre de champ. Arbitre de zone. L'arbitrage en binôme, la permutation sur jet de 7M opposé à la zone de changement. L'arbitrage en binôme. Les placements en diagonale, les déplacements en courbe. Sur contre-attaque. Sur marquage individuel strict. Montée de balle.